CNN News, Congo number one TV, votre site d'information. Number one en qualité, number one en actualité, en temps réel. Bien-aimés, vous tous qui sont éparpillés à travers le monde, qui auront la chance de nous suivre par la voie des ondes, dans la série de messages sur le temps de la fin. Mais cette fois-ci, nous venons avec un autre message qui nous parle toujours, qui nous ramène dans le bon chemin sur les 12 pierres précieuses qui étaient sur le pectoral d'Aaron. C'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Mais avant d'y aller, nous allons prier. Toi qui vas nous suivre, après 1 heure ou 2 heures, prenez une position de prière. Père Saint, Père juste, toi qui es au-dessus de toutes choses, Père, nous laissons ces messages dans tes saintes mains. Nous voulons que tu puisses réellement te manifester puissamment pour que ceux qui vont nous suivre puissent recevoir quelque chose de bon pour la croissance. Au nom de Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Nous démarrons ce message qui concerne les 12 pierres précieuses qui étaient sur le pectoral d'Aaron. Les 12 pierres précieuses qui étaient sur le pectoral d'Aaron. Quel est l'enseignement que nous pouvons tirer de ces Écritures saintes? Vous allez le retrouver dans l'Exode 28, verset 17. Il est dit que sur le pectoral d'Aaron, on avait garni 12 pierres précieuses. Ces pierres précieuses symbolisent quelque chose. Ce n'est pas au hasard que le Seigneur a voulu qu'il y ait 12 pierres. Le chiffre 12, c'est le chiffre de la perfection. Notre Seigneur, notre Maître, lorsqu'il était sur terre, la Bible nous dit qu'il avait choisi 12 apôtres, 12 pour perfectionner les saints. C'est pour cela nous disons que le chiffre 12, c'est la perfection. Mais ces 12 pierres précieuses étaient gravées sur le pectoral en 4 rangées de 3. Aujourd'hui, nous allons parler des 3 pierres. La pierre des sardines, des topazes et d'émeraude. Mais avant d'y aller, nous allons expliquer tout d'abord les chiffres 12, comment on l'a décomposé, c'est-à-dire 3 fois 4, ça nous donne 12. Le chiffre 3 dans 12 nous parle de la manifestation de notre Seigneur. La Bible nous dit qu'il s'est manifesté de 3 manières, en tant que le Père, en tant que le Fils, en tant que le Saint-Esprit. En tant que le Père, la Bible nous dit, il nous parlait du haut des cieux, et c'était sur la montagne qui s'adressait au peuple. Le peuple était au bas de la montagne. Et la Bible nous dit, comme Dieu voulait réconcilier le monde avec lui-même, il s'est donné un corps, il s'est humilié, ça c'est dans le livre des Philippiens. Il est venu parmi ses siens, dans un corps, dans une chair humaine, pour racheter le monde, pour réconcilier le monde avec lui-même. Mais tandis que le Saint-Esprit, c'est Dieu parmi les hommes, il est avec nous en tant que le grand esprit, l'esprit qui avait croisé Paul sur le chemin de Damas, l'esprit qui avait remis des commandements, qui avait donné des instructions à Paul d'entrer dans la ville pour qu'on puisse prier pour lui par Ananias, pour qu'il puisse retrouver la vie. Donc le chiffre 3, c'est le chiffre de la divinité, de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible va plus loin pour dire que ces pierres étaient rangées, 3 dans 4 rangées. Le chiffre 4 symbolise les attributs de notre Seigneur. Pour votre information,
mon frère, toi qui auras la chance de suivre ce message, sachez que notre Dieu, c'est un lion. Et là, j'ouvre une parenthèse pour dire que nous avons deux catégories de lions. Il y a les lions qu'on appelle les lions indomptables et l'autre qu'on appelle les lions qu'on peut dompter, c'est-à-dire qu'on peut apprivoiser. Mais notre Seigneur, c'est un lion indomptable de la tribu de Juda. Et la nature humaine nous montre qu'il y a deux races de lions. Il y a les lions qui ont la couleur jaune, il y a les lions qui ont la couleur blanche. Et celui qui a la couleur blanche, la Bible dit, c'est un lion indomptable. Et notre Seigneur, il fait partie de la race des lions indomptables. C'est pour cela que la Bible dit que nous qui le suivons, nous sommes aussi des lions. C'est le premier attribut, ce qui montre qu'il est le roi. Parce que le totem des lions symbolise la royauté, symbolise la suprématie, symbolise la chefferie de quelqu'un. Et notre Seigneur, la Bible confirme ça dans le livre d'Apocalypse, qu'il est le Seigneur des Seigneurs, il est le roi des rois. C'est pour cela qu'il est symbolisé par le totem des lions. Il y a le deuxième totem, ça vous pouvez le voir dans le livre d'Apocalypse 4, verset 7. La Bible nous dit qu'il y a aussi les totems de vous. Et la Bible nous dit que lorsqu'il était parmi les hommes, il était considéré comme étant un serviteur. Et la Bible nous convie à cela, nous demande à cela. Et on nous demande qu'un véritable enfant de Dieu, c'est un serviteur et c'est une servante. Et nous devons, un serviteur, c'est celui qui s'humilie, qui se rabaisse pour que son maître soit élevé. D'où nous demandons à tous les enfants de Dieu d'être humbles. C'est-à-dire l'humilité doit précéder toute chose. Le troisième élément, c'est-à-dire le troisième attribut de notre Seigneur, c'est l'aigle. Ici, je mets un accent particulier. J'insiste parce que la Bible nous dit qu'il faut acheter le collier pour oindre les yeux, pour voir clairement. Or, de celui qui voit clairement plus que les autres, c'est l'aigle. L'aigle vole à une altitude plus élevée et il voit même au fond de la mer. C'est-à-dire, le Seigneur nous demande d'être des hommes qui voient ce que les autres ne voient pas, qui ont une vision lointaine, une vision qui est différente des corbeaux, parce que l'aigle, c'est l'oiseau qui mange la viande fraîche. Et le quatrième élément, ou bien le quatrième attribut, c'est l'homme, la face de l'homme. La Bible nous dit que notre Seigneur, quoiqu'il était Dieu, mais il avait revêtu la chair. Ça, c'est Jean qui nous le dit, qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole est venue parmi ses siens. Cette parole s'est fait chair. Ici, on fait allusion à notre Seigneur, qui s'est rabaissé, qui a pris la forme humaine, pour montrer que c'est possible à un homme de marcher avec deux éléments importants, c'est-à-dire la dimension de l'homme et la dimension spirituelle. Bien-aimés, nous allons aborder la première rangée, cette première rangée où il y a trois pierres précieuses. La pierre précieuse, c'est la dimension la plus élevée dans le christianisme. C'est-à-dire que nous devons, parce que ça c'est le Seigneur qui l'a dit, d'atteindre la dimension d'une pierre. Et la Bible nous dit que nous devons être taillés, parce que ces pierres qui étaient sur le pectoral d'Aaron, c'était des pierres qui avaient des formes, qui étaient déjà taillées, bien arrangées, et ces pierres brillaient. Or, la Bible nous dit qu'un chrétien ou bien un enfant de Dieu, c'est une lumière. Et nous devons être des lumières pour éclairer le monde, parce que le monde est dans le ténèbre. Mais, mon frère et ma soeur, toi qui auras la chance de suivre ce message, la dimension d'une pierre, c'est la dimension voulue. Et c'est la dernière dimension même pour espérer s'asseoir
avec le Christ. Parce que la Bible nous dit que celui qui est assis sur le trône, il a la forme d'une pierre. Ici, c'est l'apôtre Jean qui a vu. Il nous dit que celui qui est assis sur le trône de la grâce, il a deux faces. Première face, c'est la pierre de sardoine. Et deuxième face, c'est la pierre de jaspe. Or, la pierre de sardoine symbolise l'alpha. Et la pierre de jaspe symbolise l'oméga. Donc, pour montrer qu'il est le premier et il est le dernier. La Bible va plus loin pour dire que non, celui qui est assis sur la pierre, sur le trône, il a la forme d'une pierre. C'est pour cela, bien-aimés, nous vous disons que vous aussi, vous êtes des pierres précieuses que le Seigneur a choisies pour la construction de l'édifice spirituel. Alors, si vous êtes réellement celui qui doit faire partie de cette race, vous devez être taillé. Vous devez avoir une forme. La forme en Christ, c'est-à-dire que vous devez être conforme. Vous devez être réellement tamisé, taillé pour réellement former l'édifice de l'Éternel. Nous abordons la première rangée. Nous commençons avec la pierre de sardoine. La pierre de sardoine, c'est la pierre rouge qui symbolise la rédemption. C'est le premier élément dans le christianisme. Parce que quelqu'un ne peut pas se dire qu'il est l'enfant de Dieu s'il n'est pas réellement racheté. Et lorsque nous parlons de ceux qui sont rachetés, nous faisons allusion à ceux qui étaient autrefois liés, autrefois emprisonnés, autrefois incarcérés, mais par la grâce, le Seigneur les a délivrés, soit de l'esclavagisme du péché. C'est là où nous parlons du rachat de l'esclavagisme du péché. Parce qu'il y en a ceux qui se méconduisent. Ils croient que la grâce, on peut fouler la grâce de Dieu aux pieds, on peut faire n'importe quoi parce que nous sommes sous la grâce. Or, la Bible dit que loin de là, la grâce n'autorise pas le péché. Donc, celui qui est gravé sur cette pierre doit être un modèle, doit absolument être un racheté. Les rachats, ici, nous voyons trois formes de rachat. Il y a le rachat de l'esclavagisme du péché, il y a le rachat de la postérité et le rachat de la propriété. Tout en étant un enfant de Dieu, nous devons être réellement des hommes libres, avec nos biens, avec nos enfants, avec nos familles. C'est pour cela que la Bible dit que nous devons être réellement gravés sur la pierre de sardoine. Mais lorsque nous lisons les Écritures saintes, la Bible nous dit que le nom qui était gravé sur la pierre de sardoine, physiquement, c'était le nom de Ruben. Mais lorsque nous lisons attentivement les Écritures saintes dans les livres des Chroniques, Chroniques 1, 5, 14 jusqu'à 15, la Bible nous dit, parce que Ruben monta sur le lit conjugal de son père, il souilla les lits. Et la Bible dit que lors des bénédictions prophétiques de Jacob, Jacob dira que parce que tu es monté sur ma couche, la prééminence ne sera pas comme étant ton partage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ruben, spirituellement, il est devenu le 11e au lieu d'être le premier. C'est pour cela l'Éternel, par le biais de Jacob, confirme cette bénédiction à Joseph. Ici, bien aimé, nous voulons aussi ouvrir notre parenthèse pour nos enfants de Dieu que les noms a une signification capitale, a une importance capitale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas négliger, il faut regarder votre nom. Ça signifie quoi? Si ça signifie un malheur, vous devez, et ça je vous en supplie, mon frère et ma soeur,
qui aura la chance de me suivre, de changer les noms. Parce que nous voyons dans la Bible, Jacob, comme le nom symbolisait un ravisseur, le Seigneur avait ordonné qu'il puisse changer son nom pour devenir Israël. Ce fut le cas aussi avec Sarai qui est devenue Sarah, parce que Sarai signifiait quelqu'un ou bien quelqu'un qui était, n'est-ce pas, stérile. Ici, le nom a une importance capitale. Nous devons faire attention au nom que nous portons, parce que le nom de Joseph signifiait l'enlèvement de l'opprobre. Effectivement, dans le pays de servitude, nous voyons que Joseph s'est distingué. Et la Bible dit qu'il était le prince de ses frères. Et dans la maison où il entrait, il laissait que la bénédiction. D'où nous devons, nous, en tant que des enfants de Dieu, en tant que des pierres vivantes, faire attention au nom que nous portons. Parce que le nom peut signifier un malheur ou bien soit un bonheur. Mais ici, nous attirons l'attention de nos bien-aimés de ne pas porter des noms qui signifient des malheurs. Nous attaquons une autre pierre, c'est la pierre des topazes. La Bible nous dit que cette pierre des topazes, c'est une pierre de couleur jaune, d'or. Or que le jaune symbolise la gloire de Dieu. La Bible nous dit que nous devons être revêtus de la gloire comme fut le cas avec Moïse. La Bible dit, lorsqu'il monta sur le mont de Sinaï pendant 40 jours, en descendant, les enfants d'Israël voyaient son visage rayonner, c'est-à-dire refléter la lumière ou la gloire du Seigneur. Et ça, c'est ce que le Seigneur nous demande, nous en tant que des enfants de Dieu. Nous devons refléter ça dans nos vies, dans nos familles, dans nos activités, dans nos églises, partout, refléter la gloire de Dieu. Mais le nom qui était gravé sur la pierre des topazes, c'était le nom de Siméon. La Bible nous dit que la signification du nom de Siméon, ça veut dire l'exaucement. Quelqu'un que Dieu exauce. La Bible va plus loin pour dire que Dieu entend les prières ou bien les supplications de justes. Ici, le Seigneur veut que nous puissions être comme Siméon. La Bible nous dit que Siméon, il était un homme violent pour la cause du Seigneur, même ses descendants. Et la Bible nous dit que ce sont les violents qui s'en emparent, le royaume des cieux. Et l'apôtre Paul va plus loin pour dire que j'ai traité durement mon corps pour que je puisse avoir la couronne. Donc nous demandons, bien-aimés, de traiter durement leur corps, d'être violents, non pour de futilité, mais d'être violents pour la cause du Seigneur. Comme fut le cas avec Siméon. Même le Seigneur lui-même, lorsqu'il était venu dans la chair humaine, il est entré dans le temple, il avait trouvé 4 catégories de gens qui sabotaient l'œuvre de Dieu. Il y avait des vendeurs de pigeons, il y avait des vendeurs de bœufs, il y avait aussi des échangeurs de monnaie dans la maison de l'Éternel. Ça ne veut pas dire que ce n'est plus de mise. Non, c'est toujours d'actualité. Aujourd'hui, nous avons aussi des vendeurs de pigeons qui sont dans l'œuvre, qui sont dans la maison du Seigneur. Ces vendeurs de pigeons que nous sommes en train de parler, ce sont ceux qui vendent l'onction. Parce que pour le moment, dans plusieurs églises, dans des églises dites des églises de réveil, au contraire, c'est le sommeil qui l'emporte. Parce que nous trouvons ces mêmes vendeurs dans ces églises-là. Les vendeurs de pigeons, c'est-à-dire les vendeurs d'onction. Il y a aussi des vendeurs de bœufs que nous rencontrons jour et nuit et qui sont dans l'œuvre de Dieu uniquement pour saboter l'œuvre de Dieu, uniquement pour capturer les esprits faibles et voire même les éliminer. Et nous avons une autre catégorie, ce sont des vendeurs, des échangeurs plutôt de monnaie qui sont dans la maison de l'Éternel. Leur prédication, leur œuvre, c'est basé seulement sur le matériel.
C'est le matériel qui les intéresse, ce n'est pas les spirituels. Et si bien aimé, nous attirons votre attention pour vous dire qu'il y a 3 catégories d'hommes dans la maison du Père. Ces 3 catégories, nous avons des hommes animaux qui font n'importe quoi, qui sont cruels, et nous avons des hommes charnels qui troublent même l'œuvre de Dieu. Et enfin, nous avons des hommes spirituels. Et si nous vous recommandons, bien aimés, à traiter le corps du homme pour atteindre la dimension d'un homme spirituel, pour être à la dimension de Simeon. La Bible dit qu'il était violent pour la cause du Seigneur. Et la Bible va plus loin que Simeon, il avait éliminé les gens des Siciliens qui avaient déshonoré leur sœur au nom de Dina. Aujourd'hui, nous qui croyons effectivement que nous devons rester dans la saine doctrine, dans la vraie doctrine du Christ, nous devons être violents pour la cause du Seigneur, comme fut le cas avec Simeon. Enfin, nous abordons le dernier point de ce message de ce jour, c'est la pierre d'émeraude. La Bible nous dit que sur cette pierre d'émeraude, le nom qui était gravé, c'était le nom de Lévi. Mais laisse-moi te dire que le nom de la pierre d'émeraude a une couleur verte. Et la Bible nous dit qu'au ciel, le trône de notre majesté, c'est un trône qui est environné de l'arc-en-ciel, mais qui a une couleur verte. Ici, je voulais dire que notre Père, notre Dieu, notre Seigneur, c'est un Dieu d'alliance. Il fait l'alliance avec l'homme saint. L'homme qui recherche la sanctification, comme il est dit, rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra la face du Seigneur. Et le nom qui était gravé sur la pierre de Sardoine, la pierre plutôt d'émeraude, c'était le nom de Lévi. Et Lévi, le nom de Lévi signifie l'attachement. Nous devons être attachés à la vraie parole, à la vraie parole et à la vraie doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit que cette pierre d'émeraude, c'est une pierre de couleur verte. La couleur verte symbolise la prospérité. Et la Bible nous dit que nous devons prospérer à tous égards comme l'état de notre âme. C'est lui dont le Seigneur est en train de dire de prospérer, c'est celui qui met ses commandements, qui met ses lois, ses préceptes en pratique. Et la Bible parle de paroles prophétiques prononcées sur le nom de Lévi, le nom qui était gravé sur la pierre d'émeraude. Ça, c'est Moïse qui bénit celui qui est déjà décédé. Parce que Moïse, il est le descendant de Lévi. Mais la Bible dit que les Thummim et les Urim sont confiés à l'homme saint. Bien aimé, nous voulons ouvrir la parenthèse sur ce qu'on entend par les Urim et les Thummim. Bien aimé, la Bible met l'accent, dit que c'est confié à l'homme saint. Ici, nous insistons pour être une vraie pierre qui doit être gravée sur le pectoral d'Aaron. Aaron ici que nous sommes en train de faire allusion, ce n'est pas l'Aaron qui est déjà décédé, qui est déjà enterré, qui est dans les tombes. Non, nous parlons du souverain sacrificateur qui est plus élevé qu'Aaron. C'est Jésus-Christ, celui qui a traversé les tabernacles parfaits, qui a inauguré une autre route de la vie éternelle. Mais la Bible dit que les Urim et les Thummim symbolisent la révélation. Bien aimé, j'insiste dans mes prédications, lorsque je passe sur la voie des ondes,
J'ai toujours dit aux enfants de Dieu qu'il y a 3 choses importantes dans la vie chrétienne que chacun de nous doit retenir. Il y a la vision, il y a le toucher, il y a l'ouïe. Mais ici, lorsque nous parle de la révélation, et la Bible va plus loin pour nous dire que là où il n'y a pas la révélation, les peuples pêchent sans fin. La révélation, elle est très importante dans l'œuvre de Dieu. Mon frère, ma soeur, ici je suis en train de vous exhorter de ne pas être des aveugles dans l'œuvre de Dieu. Il faut voir. Il faut voir. C'est ce qui est très important, il faut voir. Il faut voir. Il faut être très vigilant dans l'œuvre de Dieu. C'est pour cela qu'on dit qu'il faut avoir les urines et les tunnels. Nous parlons de la révélation. Et si je fais allusion au don de révélation, nous avons la parole de connaissance, nous avons la prophétie, nous avons le discernement des esprits, nous avons le don des songes et d'interprétation. Donc, chaque ministre, chaque enfant de Dieu doit posséder au moins un don de révélation. Parce que les choses que nous sommes en train de parler, ce sont des choses spirituelles. Et pour les comprendre, il faut être un homme spirituel. C'est-à-dire qu'il faut posséder d'autres yeux. Parce que la Bible dit que cette pierre que nous sommes en train de parler, il y a mon frère, mon aîné, un prophète qui a vu une pierre avec plusieurs yeux. Même lorsque nous parlons de l'agneau a plusieurs yeux. C'est-à-dire la plénitude de la vie. Donc nous devons être capables de voir les choses invisibles parce que c'est l'invisible qui commande le visible. Bien-aimé, toi qui auras la chance de me suivre, restez branchés sur ces sites parce que c'est la première prédication, il y en a 2 ou 3 jusqu'à la fin pour que vous puissiez avoir un bagage consistant parce que le Seigneur nous demande d'être réellement de pierres précieuses. Et des pierres précieuses, pourquoi? C'est pour former la maison spirituelle, l'édifice de Dieu. Toi qui auras la chance de nous suivre, nous sommes en train de vous exhorter. Nous sommes en train de vous demander d'aimer pour atteindre, d'aimer pour monter et atteindre cette dimension de la pierre. C'est très important. C'est très capital. Je suis arrivé à la fin de cette prédication et je vais prier pour toi qui va nous suivre. Père Saint, Père Juste, je sais que nous sommes presque vers le soir. Bientôt, il y aura l'enlèvement de l'Église. Mais qui sera enlevé, mon Seigneur? Il n'y en a que ceux qui ont déjà atteint l'état d'un homme fait, ta statue parfaite, mon Seigneur. Or, celui qui a déjà atteint la statue, il est devenu une pierre. Fais en sorte que, mon Seigneur, que tous ceux qui vont nous suivre puissent s'interroger, puissent interroger les consciences pour qu'ils puissent prendre un élan pour atteindre la dimension voulue, la dimension de la pierre. Que notre Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici notre numéro de contact 081 00 59 821. Vous pouvez aussi nous atteindre sur le standard de la maison 01 516 98 21. Que mon Dieu vous bénisse. CNN News, Congo Number 1 TV, votre site d'information. Number 1 en qualité, number 1 en actualité, en